37 minutes, pardon. Vous écoutez CKVM. On a en studio Madame Claire Bolduc, qui est préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonjour, Madame Bolduc. Bonjour, Francis. Et on a aussi la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie Lessard-Terrien. Bonjour, Madame Lessard-Terrien. Bonjour, Francis. Ça va bien? Oui, merci, vous aussi. Oui, ça va bien. Donc, on a 4 cas en région ce matin. Madame Bolduc, expliquez-nous, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, c'était très prévisible que des cas allaient apparaître en Abitibi-Témiscamingue. C'est pas une surprise. Le premier ministre a même annoncé qu'il s'attendait à une augmentation fulgurante des nombres de cas, étant donné qu'on augmente le nombre de tests de dépistage du COVID-19. Cela dit, ça nous rappelle à tous l'importance de suivre les mesures qui sont demandées, les mesures qui sont annoncées. C'est une situation sérieuse, on le répète depuis la semaine dernière, c'est une situation sérieuse qui demande qu'on agisse sérieusement. Alors, toutes les mesures de distanciation sociale qui sont mises en place, les fermetures d'écoles, le soin qu'on prend à ne pas contaminer les commerces, les commerçants, les personnes qui sont à notre service pour la plus grande proximité, c'est essentiel qu'on respecte de façon impeccable les règles sanitaires qui nous sont demandées. J'ajoute également que, en ce qui concerne les services municipaux en ce moment, tous les services se poursuivent normalement, que ce soit la cueillette des déchets, que ce soit le suivi sur la qualité de l'eau potable, que ce soit sur l'hygiène du milieu. On est en contact avec nos milieux municipaux, on travaille avec eux et en ce moment, bien que les bureaux municipaux pour la grande majorité soient fermés au public, les activités municipales se poursuivent normalement. Et c'est très important parce que ce sont les services de première proximité pour les citoyens. Je vais maintenant inviter Émilie Lessard-Terrien à nous adresser quelques mots. On est vraiment sur une ligne de départ, une ligne de front, tous les élus ensemble, et je trouve important de convier Émilie à partager elle-même toutes les précautions qu'on prend et à partager ses messages avec nous. On a besoin d'entendre tout le monde en ce moment. Émilie? Merci, Claire. Merci pour l'invitation. Effectivement, on rappelle l'importance pour la population de suivre les recommandations du gouvernement. Jusqu'à maintenant, nous, on est très satisfaits de la réponse de François Legault dans la situation de la pandémie actuelle, donc qui se colle vraiment aux recommandations de la santé publique. Donc, c'est vraiment ce qu'on demande aux citoyens, de pas déroger de ce qui nous est demandé, d'appliquer dans la mesure du possible, le plus souvent possible, toutes ces recommandations-là qui sont faites envers la population. Au niveau de nos bureaux, effectivement, nous aussi, on demeure ouvert pour le service à la population qui est absolument essentiel dans une situation comme on vit en ce moment. Donc, nous aussi, nos bureaux là, sont fermés aux citoyens. Par contre, on est toujours accessible. Mes 3 attachés politiques sont toujours accessibles via téléphone, via la boîte courriel pour répondre aux besoins, aux préoccupations de la population. Des organismes aussi, c'est important que les gens nous fassent savoir leur réalité. Déjà, ça nous a permis là, de lever des flags importants à l'intention du gouvernement là, pour des angles morts qui n'auraient pas toujours été pris en compte. Je vous donne l'exemple de nos pompiers volontaires. Témiscamingue, on n'a pas de service incendie à temps plein. Et au début, nos pompiers volontaires ne figuraient pas sur la liste des services essentiels. Donc, c'est un flag que nous, on a levé. Et rapidement, là, dans les communications du ministère de la Famille, c'était écrit noir sur blanc, pompiers volontaires font partie des services essentiels. Donc, les parents ont accès aux services de garde. Donc, on est vraiment là pour s'assurer là, de couvrir tous les angles morts du gouvernement. On a une excellente collaboration aussi. Et évidemment, on bénéficie de canaux privilégiés de communication avec le bureau du premier ministre pour relayer ces préoccupations-là. Donc, c'est vraiment important que les citoyens fassent appel à nous. On est vraiment un service aussi de première ligne là, pour répondre aux besoins. Et je vais juste souligner, je vais avoir quelques mots pour nos communautés de Kippawa-Témiscamingue. For the people from Kippawa and Témiscamingue, we are working now for you to produce informations for you via your community television. We are very conscious that you need to have the same information that we give to our general population. So we work a lot to give you that information in English, and I hope we will be able soon, tomorrow I hope, to get you some informations. We are also working to get you this information in English as les infolettres
that we send to all of our peoples. So we are working a lot to give you that information. You need that information, and we are working a lot to give you that information in English. It's a priority for us. Thank you for your attention, and I hope we will all pass over that COVID-19 situation really soon. But in a few weeks, I hope it will be behind us. Cela dit, il y a plusieurs commerces qui nous ont interpellés. Et dans les prochains jours, nos interventions porteront sur les actions plus spécifiques sur les commerces et les petites et moyennes entreprises qui actuellement vivent très, très durement la situation du COVID-19. Alors, suivez-nous demain. Nous aurons des informations pour vous avec le député de l'Abitibi-Témiscamingue au gouvernement fédéral, Sébastien Lemire, et également avec Nadia Bellumeur mercredi, qui devrait pouvoir donner quelques informations précieuses à tous les commerces et PME du territoire témiscamien. Cela termine pour moi le message d'aujourd'hui. Alors, on continue les précautions qui sont nécessaires, c'est majeur, c'est le temps plus que jamais d'être attentif aux recommandations qui nous sont données. On fait attention à nous, à nos proches, en ne se mettant pas en situation problématique ou en danger et en ne les mettant pas en situation de contamination. Je laisse le mot de la fin à Émilie-Lise. Oui, merci Claire. Effectivement, de continuer d'appliquer de manière exemplaire les recommandations du gouvernement, c'est clair que ça, c'est notre premier message. Un deuxième message, ce serait d'appeler à la population du Témiscamingue à une solidarité particulière avec nos banques alimentaires. On a le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue qui a vu ses tablettes considérablement se vider là, dans les derniers jours. On sait qu'il y a un achalandage de plus en plus accru dans nos épiceries, donc ça a un impact sur les réserves que nos banques alimentaires peuvent donner. Et dans un contexte là, d'autant d'incertitudes, beaucoup de gens qui se retrouvent sur le chômage, donc on peut s'attendre à ce que les demandes s'accroissent dans les prochaines semaines. Donc, on appelle à la solidarité des Témiscamiens pour voir avec des dons en denrées alimentaires, des dons en argent. Surveillez la page Facebook du REST, regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Aujourd'hui, ils vont diffuser sur leur plateforme un protocole pour procéder aux dons, pour s'assurer que ça se fasse là, dans les conditions sanitaires les plus sécuritaires possibles. Donc, ça serait mon message pour aujourd'hui d'appeler à la solidarité des Témiscamiens. Merci beaucoup. Merci. Et comme vous le voyez, tous les élus sont sur la ligne de départ pour aider la population. Alors, n'hésitez pas. Il y a nos bureaux, que ce soit les bureaux de la MRC, les bureaux de la députée, tous les bureaux restent en fonction. Appelez-nous, écrivez-nous. On est là pour vous. Bien, merci beaucoup à vous deux d'être passés. Et on se retrouve demain, Madame Bolduc. À demain. Merci.